Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Comme j'ai eu beaucoup de demandes pour des personnes qui veulent apprendre à prier, si j'ai le temps, je vais vous faire une vidéo pratiquement chaque jour ou tous les 2 jours ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler, en fait, je vais vous lire l'extrait du psaume et ensuite, je vous lirai la prière. Soit vous mettez pause pour écrire, soit vous pouvez aussi l'écouter. Le matin ou le soir, vous mettez votre casque et vous l'écoutez et ça vous fait du bien également. Donc aujourd'hui, nous allons parler du psaume. Ça s'appelle « Une conduite intègre ». C'est le psaume 119 de 1 à 8 ici. Donc, nous allons voir. Si tu n'as pas la Bible, tu peux avoir aussi la possibilité. C'est bien d'en procurer un parce que c'est vraiment très très important et par rapport à ce que tu vis actuellement ou par rapport aux réponses que tu recherches en toi, c'est dans la Bible que tu vas trouver, ou de l'aide, c'est dans la Bible que tu vas avoir, ou par rapport aux prières, par rapport à la situation que tu vis également, c'est là que tu vas trouver en fait, tu vois. Donc c'est vraiment important. Ce n'est pas très cher, hein. Tu peux aller dans le 8e, je crois, il y a une chapelle, je ne sais plus le nom de cette chapelle, et il est très grand. Ça se trouve un peu partout, même sur Amazon, je pense que tu peux en trouver des Bibles. Sinon, tu vas sur Internet, sur Google, et tu tapes le psaume 119 et puis tu lis, d'accord? Alors, mystère et merveille de la loi de Dieu. Ici, on te dit heureux, c'est-à-dire de 1 à 8, on a dit. Hein. Mais je vais te lire un peu, ça fait long en fait. Ouais, ça fait très très long. Donc, si tu as la possibilité de le lire sur Internet, de trouver sur Google, si tu as une Bible, c'est parfait, mais je vais te lire de versets 1 à 8. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Ah, que je sache me conduire avec fermeté, en m'appliquant à faire ta volonté. Alors je n'éprouverai aucune honte en revoyant tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté, ne cesse jamais de me soutenir. Allez, je vais te le lire. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Merci, Seigneur, de m'enseigner ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes tes décisions. Toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit, comme une immense richesse. Je veux réfléchir à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. Je suis ravie de suivre tes directives, je n'oublierai pas ta parole. Sois bon pour moi, ton serviteur, pour que je revive et observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie bien les merveilles de ta loi. Je ne suis qu'un étranger sur terre. Ne me cache pas tes commandements. Je me passionne pour les décisions que tu as prises en toutes circonstances. Tu menaces ces maudits insolents qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du mépris et des moqueries, car je m'applique à suivre tes ordres. Même si des princes complotent contre moi, je suis ton serviteur. Je médite ta volonté.
Ce que tu as ordonné me ravit. C'est là que je trouve les bons conseils. Mais voilà par terre, dans la poussière, rends-moi la vie comme tu l'as promis. Je t'ai raconté ma vie, tu m'as répondu. Enseigne-moi ta volonté. Fais-moi comprendre le sens de tes exigences pour que je réfléchisse à ces merveilles. Relève-moi comme tu l'as promis. Tiens-moi loin des pratiques mensongères et dans ta bonté, fais-moi connaître ta loi. J'ai choisi de te rester fidèle. Je me suis soumis à tes décisions. Je m'attache à ce que tu m'as ordonné. Seigneur, ne me laisse pas dans l'humiliation. Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes, car tu m'as ouvert l'esprit. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi, et je la suivrai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Ce serait un plaisir pour moi. Mets en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour le profit. Détourne mon regard des affirmations creuses et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi, ton serviteur, ce que tu as promis à tes fidèles. Préserve-moi du mépris, il me fait peur, car ce sont tes décisions qui sont bonnes. Mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences, puisque tu es juste. Rends-moi la vie. Que ta bonté s'étende jusqu'à moi. Seigneur, sauve-moi comme tu l'as promis. Que j'ai de quoi répondre à ceux qui m'insultent, puisque je fais confiance à ce que tu as dit. Ne me laisse jamais trahir la vérité, car j'attends avec espoir tes décisions. Je veux observer ta loi, sans relâcher et pour toujours. Je veux avancer libre dans la vie, car je me soucie de tes exigences. Devant les rois, je parlerai sans honte de ce que tu as ordonné. J'aime tes commandements, je suis ravie d'y obéir. En te priant, les mains levées, je veux réfléchir à ta volonté. Pense à ce que tu as dit à ton serviteur et qui a éveillé ma confiance. Dans ma misère, ma consolation, c'est que ton message me fait vivre. Malgré les moqueries des insolents, je ne me suis pas écartée de ta foi. Je pense à tes décisions d'autrefois, Seigneur, et j'y trouve ma consolation. Je suis pris de rage en voyant les renégats, ces gens qui ont abandonné ta loi. Pour moi, qui me sens comme en exil, tes directives sont les thèmes de mes chants. Pendant la nuit, je me rappelle qui tu es, Seigneur, pour observer ta loi. Ce qui m'appartient vraiment, c'est de prendre au sérieux tes exigences. Je le redis, la part qui me revient, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. De tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Accorde-moi ton appui, tu l'as promis. Fais réfléchir à ma conduite. Non, j'ai réfléchi à ma conduite. Je veux revenir à tes ordres, sans remettre à plus tard, car je me hâte d'appliquer ce que tu as commandé. Les méchants m'ont pris au piège, mais je n'oublie pas ta loi. En pleine nuit, je me lève et je te loue pour les justes décisions que tu as prises. Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et qui respectent tes exigences. Seigneur, ta bonté remplit le monde, enseigne-moi ta volonté. Seigneur, comme tu l'avais promis, tu m'as fait du bien, à moi ton serviteur. Apprends-moi à bien apprécier et à connaître tes commandements, car j'ai toute confiance en eux. Avant d'être humilié, j'étais égaré. Mais maintenant, j'applique ce que tu as dit. Tu es bon, Seigneur. Tu fais du bien. Enseigne-moi ta volonté.
Des insolents me salissent de mensonges, mais moi je prends à cœur tes exigences. Ils ont l'esprit bouché. Non, ils ont l'esprit bouché, mais moi je suis ravie d'obéir à ta loi. C'est un bien pour moi d'avoir été humilié pour que j'apprenne quelle est ta volonté. La loi que tu as édictée vaut mieux pour moi que des milliers de pièces d'or ou d'argent. Tes mains m'ont formé et me maintiennent debout. Donne-moi donc du discernement pour que j'assimile tes commandements. Tes fidèles sont heureux de voir que j'attends avec espoir ce que tu diras. Oh, c'est long, mon Dieu, mes amis. Waouh! Ben écoutez, la prière après, mes amis, du coup. Alors, tu diras, Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes et tu as bien fait de m'humilier. Que ta bonté vienne à présent me consoler. Comme tu me l'as dit, à moi ton serviteur, montre-moi que tu m'aimes, alors je revivrai, car je suis ravie d'obéir à ta loi. Honte aux insolents qui m'accablent sans raison. Moi je me répète tes exigences. Que ceux qui te respectent reviennent à moi pour connaître ce que tu as ordonné. De tout mon cœur, je veux faire ta volonté, ainsi je n'aurai pas honte devant toi. Je me fatigue à chercher ton secours, j'attends avec espoir ce que tu diras. Mes yeux s'épuisent à scruter ton message et je demande, quand me consolerais-tu? Ridée comme une outre exposée à la fumée. Je n'oublie pourtant pas ta volonté. Combien de jours de vie me donnes-tu encore? Quand appliqueras-tu ton jugement contre mes persécuteurs? Des insolents sans égard pour ta loi creusent une fosse pour moi. Tes commandements sont tous pleins de vérité. On me poursuit pour de faux motifs, secours-moi. J'étais à terre, j'ai vu la mort de près, mais je n'ai pas abandonné tes exigences. Selon ta bonté, rends-moi la vie pour que j'observe tes ordres. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité dure des siècles en siècles. Tu as fondé la terre, elle tient bien en place. Tout subsiste aujourd'hui grâce à ta décision, car tout l'univers est à ton service. Si je n'avais pas eu ta loi qui me ravit, la misère aurait eu raison de moi. Jamais je n'oublierai tes exigences, car c'est par elles que tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je me soucie de tes exigences. Des méchants guettent l'occasion de m'abattre, mais je reste attentif à tes ordres. J'ai vu que tout a une fin, mais ton commandement est sans limite. Ah, combien j'aime ta loi. Elle occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est mon bien pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement à tes ordres. Plus que les vieillards, j'ai du discernement, car je prends au sérieux tes exigences. J'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de tes exigences. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Je tiendrai la promesse que j'ai t'ai faite d'appliquer tes justes décisions. J'ai été profondément humilié. Seigneur, rends-moi la vie comme tu l'as promis. Reçois ma prière en offrande, Seigneur, et enseigne-moi ce que tu as décidé. Ma vie est sans cesse exposée au danger, mais je n'oublie pas ta foi. Malgré les pièges
que m'ont tendu les méchants, je ne me suis pas écarté de tes exigences. Tes ordres sont mon bien précieux pour toujours. Ils me réjouissent le cœur. Je m'applique à faire ta volonté. C'est ma récompense pour toujours. Je déteste la duplicité, mais j'aime ta loi. Mon bouclier protecteur, c'est toi. J'attends donc avec espoir ce que tu diras. Partez d'ici, gens malfaisants, et je suivrai les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi pour que je vive, tu l'as promis. Ne déçois pas mon espérance. Reste mon appui pour que je sois sauvé. Je chercherai toujours quelle est ta volonté. Tu renvoies ceux qui ne font pas ta volonté, car leurs intrigues masquent le mensonge. Tu les jettes aux ordures, les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime ce que tu ordonnes. Mon corps frémit du respect que tu inspires, et tes décisions me plongent dans la crainte. J'ai loyalement ce que tu ordonnais. Ne m'abandonne pas aux mains de mes oppresseurs. Garantis-moi que tout finira bien, que les insolents ne m'oppriment plus. Mon regard se fatigue à chercher ton secours et le salut que tu as promis. Traite-moi, je t'en prie, selon ta bonté et enseigne-moi ta volonté. Je suis ton serviteur. Ouvre-moi l'esprit pour que je connaisse bien tes ordres. Seigneur, il est temps que tu agisses. On a violé ta loi. Plus que tout, j'aime tes commandements, plus que l'or le plus fin. Toutes tes exigences, je les trouve justes. Je déteste toutes les pratiques mensongères. Les ordres que tu as donnés sont merveilleux. C'est pourquoi je m'applique à les suivre. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. Je bois avidement tes paroles, car j'ai la passion de tes commandements. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que ton message me ronde plein d'assurance, ne me laisse aucun mal me dominer. Libère-moi des hommes qui m'oppriment, pour que je respecte tes exigences. Fais-moi bon accueil. Je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. Je pleure toutes les larmes de mon corps en voyant qu'on n'observe pas ta loi. Tu es loyal, Seigneur, et juste dans tes décisions. En donnant tes ordres, tu as montré ta loyauté et ta fidélité parfaite. Je suis pris de colère quand je vois mes adversaires oublier ce que tu as dit. Ta parole a vraiment fait ses preuves. Je l'aime, moi, ton serviteur. Je suis un méprisé, mais je n'ai pas oublié tes exigences. Le droit que tu as établi est éternel, et ta loi immuable. Désolée mes amis. Je suis atteint par la détresse et l'angoisse, mais ce qui me ravit, c'est tes commandements. Tes ordres constituent un droit éternel. Fais-les-moi comprendre et je revivrai. Seigneur de tout mon cœur, je t'appelle. Réponds-moi, je veux suivre tes directives. Je t'appelle, viens à mon secours. Je veux observer tes ordres. Dès avant le jour, je demande ton aide. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. Tu es bon, Seigneur. Écoute donc mon appel et fais-moi vivre d'après tes décisions. Mes persécuteurs s'approchent sournoisement. Ils restent étrangers à ta loi. Toi, tu es proche de moi, Seigneur. On peut se fier à tous tes commandements. Tes ordres, je sais depuis longtemps que tu les as édictés pour toujours. Considère ma misère et délivre-moi, car je n'oublierai pas ta loi.
Prends ma cause en main et charge-toi de moi. Comme tu l'as promis, rends-moi la vie. Le salut reste loin des gens sans loi ni loi, sans foi ni loi, car ils n'obéissent pas à ta volonté. Tu as un cœur plein d'amour, Seigneur. Fais-moi vivre en accord avec tes décisions. J'ai beaucoup de persécuteurs et d'adversaires, mais je n'ai pas manqué à tes ordres. Je suis écœuré en voyant des renégats, ces gens qui n'observent pas tes instructions. Seigneur, constate que j'aime tes exigences. Aussi vrai que tu es bon, fais-moi revivre. Avant tout, ta parole est vérité. Et toutes tes justes décisions sont valables pour toujours. Des princes me persécutent sans raison, mais seules tes paroles éveillent ma crainte. Je me réjouis de ton message, comme d'un grand des trésors que j'aurais trouvé. Je déteste le mensonge, j'en ai horreur, mais ta loi, je l'aime. 7 fois par jour, je te loue. Pour tes justes jours, je te loue. Désolée, je reprends. Du coup, mes yeux ne suivent plus avec mes lunettes. Un instant, je reprends. Je me réjouis de ton message, comme d'un grand trésor que j'aurais trouvé. Je déteste le mensonge, j'en ai horreur, mais ta loi, je l'aime. 7 fois par jour, je te loue pour tes justes décisions. Ceux qui aiment ta loi éprouvent un grand bonheur. Ils ne risquent pas de trébucher. Mon espoir, c'est que tu me sauveras. Seigneur, j'ai fait donc ce que tu as commandé. De tout mon être, j'observe tes ordres, tant je les aime profondément. Oui, je respecte tes exigences et tes ordres. Tout ce que je fais, tu peux le voir. Seigneur, accueille ma plainte avec bienveillance. Tu l'as promis, donne-moi du discernement. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Tu t'y es engagé, libère-moi. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes ta volonté. Que ma langue célèbre ta parole, car tes commandements sont tous justes. Que ta main soit là pour me souvenir, que ta main soit là pour me venir en aide, car j'ai choisi tes exigences. Seigneur, mon grand désir, c'est que tu me sauves, et ce qui me ravit, c'est ta loi. Que je puisse vivre pour te louer, et que tes décisions me soient une aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Viens me chercher, moi ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Waouh! Magnifique. Alors, je vais vous faire la prière en question. Alors, je ne sais pas si je dois vous la faire lire, mais bon, tu peux l'écouter. Père céleste, je désire t'aimer et apprendre à toujours mieux te connaître. Je veux suivre ta loi et te chercher de tout mon cœur. Parfois, c'est tellement difficile de s'asseoir et lire ta parole. J'ai l'impression de stagner au lieu d'aller de l'avant et je n'aime pas du tout cela. C'est comme si je ne grandissais plus en toi. Je veux que ce que tu dis dans ta parole soit aussi vrai dans ma vie. Je voudrais que ma vie ressemble à la vie de ces grands hommes et femmes de foi. Je veux marcher selon ta parole et être rempli de la connaissance de Dieu. Je sais bien que ce désir ne peut venir que de toi, car je n'y arriverai pas par mes propres moyens. C'est pourquoi, Père Céleste, je te demande de me remplir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, remplis mon cœur de ta connaissance. Seigneur, je veux davantage de toi. Pour le temple à venir, je veux grandir dans la connaissance. Que mon désir soit pour toi et que je puisse être une source de bénédiction pour tous ceux qui
pour tous ceux que je rencontre aujourd'hui. Je veux leur faire sentir ta présence. Aide-moi à avoir un cœur obéissant dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes paroles, mes actions ou mes pensées. Seigneur, montre-moi quand j'attriste le Saint-Esprit. Parfois, je ne suis même pas sensible à ce qui te déplaît. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, conduis-moi aujourd'hui, réponds ton esprit en moi pour que j'apprenne à mieux te connaître. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc mes amis, n'hésitez pas à le faire tous les jours. Donc là, je vous ai lu le psaume en question, de quoi ça parlait vraiment. C'est vrai que dans ce monde d'aujourd'hui, on veut la facilité, on veut des choses, en fait, on veut la facilité. Alors que cette facilité-là, quand on se relie à Seigneur Jésus, quand on comprend ce qu'il a donné pour nous, ce qu'il a fait pour nous, on peut l'avoir quand on marche dans la droiture. Dans la droiture, c'est quoi? C'est de ne pas faire du mal à ton prochain, c'est de ne pas être dans le jugement, c'est de ne pas être... En fait, à envier les autres, hein, à envier les autres, à vouloir faire du mal aux autres. Mais il y a un moment, je me pose mes amis. Redésolée mes amis, il fallait que je réponde, c'était ma fille, donc voilà. Avant, j'ai pas répondu parce que bon, c'était pas urgent, mais ma fille, il fallait que je réponde. Voilà, bon en fait... de nos jours, c'est trop la facilité. Vous voyez, la facilité, on veut écraser les autres, on veut voler l'autre, on veut faire du mal à l'autre parce qu'on estime que, comme on est malheureux, on estime que en faisant des pratiques assez bizarres, ça peut être le culte, la magie noire, quelles que soient ces pratiques, quelle que soit cette méchanceté, on pose, en fait... On se dit, on va faire ça, donc ce n'est rien. C'est parce que Dieu ne le voit pas ou c'est parce qu'on est trop dans l'égoïste. En fait, l'homme pense que le culte, c'est en faisant de la magie noire pour obtenir quelque chose, pour faire du mal, pour faire du mal, c'est une question de facilité et on a ça rapidement. Alors que l'homme, c'est... Comment dire, l'homme, en fait, c'est comme si c'est l'illusion totale. Comme on dit, tout ce qui est à pas, tout ce qui est tentation, tout ce qui est facilité, ben en fait, c'est l'illusion totale. On te fait croire que, oui, si tu fais ça, tu vas voir que tu vas obtenir quelque chose rapidement. Si tu fais ça, tu vas réussir. Alors que c'est faux. Si tu fais ça, mais tu sais pas ce que j'entends vendre son âme au diable, tu vois. Donc, tu signes des choses qui sont négatives et en plus de ça, tu ne penses pas à ta famille, tu ne penses pas à tes enfants, tu ne penses pas à, comment dire, au futur de tes petits-enfants. Parce que quand tu fais ce genre de choses ici, ça suit des générations en génération. Parce que quand tu as fait ça, tu étais conscient. Tu étais conscient que, voilà, tu as utilisé ce genre de pratique parce que tu étais d'accord. Et sache que quand tu vas voir quelqu'un, forcément, il y a des incantations, il y a des... En fait, oui, tu signes le pacte avec le diable, quoi. Donc, quand tu signes le pacte avec les diables, sache que tu n'es pas seul là-dedans. Il y a ta famille, il y a tes enfants et il y a aussi tes petits-enfants qui vont vivre cette situation ou qui vont être dans ce pétrin-là, tu vois. Alors que quand tu marches avec Jésus, même s'il y a des obstacles, en fait, c'est comme si en marchant avec Jésus, même si tu rencontres quelques difficultés, tu sais que Jésus est là, il te soutient, tu vois. Il te soutient, mais c'est comme si, je ne sais pas comment te le dire ça, c'est comme si ces obstacles-là, c'est nécessaire pour faire évoluer ton âme, en fait, pour acquérir beaucoup plus d'expérience. C'est nécessaire pour l'évolution de ton âme, pour voir ta foi, pour voir justement la confiance que tu as en Dieu, notre Père Tout-Puissant. Hein. Et aussi à comprendre aussi que, en fait, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si ces obstacles-là sont nécessaires pour l'évolution de l'homme et pour l'évolution de l'âme, pour pouvoir passer à un autre stade. Soit, il y a un moment où tu t'es égaré, hein, donc tu as laissé le Dieu qui réside en toi de côté, tu vois, ou
tu as succombé à quelque chose, mais il y a un moment, tu as besoin, ou peut-être que tu n'es pas dans la bonne voie, ou tu vois, ou peut-être que tu gardes en toi des choses du passé qui te font encore mal. Donc, il y a un moment, tu es obligé de vivre ces obstacles-là, même si c'est difficile, tu vois. C'est pour t'amener justement à prendre conscience de ces obstacles. Si tu avais oublié, tu avais laissé tomber cette part de Dieu qui est en toi, ça te permet de te relier à lui, hein, de renaître à nouveau. Hein. Si tu étais dans une situation qui n'était pas bonne pour toi, ça te permet de prendre conscience de cette situation et de partir vers autre chose, tu vois. Il y a toujours de leçons à apprendre, à assimiler par rapport à ce qu'on vit, tu vois. C'est pour ça que, comme l'homme veut tout de suite la facilité, donc il se dirige vers des pratiques qui sont vraiment négatives, qui sont vraiment néfastes pour lui-même et pour sa famille à lui, hein, et les autres. En plus de, c'est quoi? Dieu est en chacun de nous, tu vois. Quand tu fais du mal à quelqu'un, parce que tu es dans l'égoïsme, parce que tu as la colère, quel que soit l'endroit où tu vis, quel que soit le pays où tu es, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quand tu réveilles cette part de Dieu qui est en toi et que tu acceptes Jésus dans ta vie, crois-moi, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas réussir. Quel que soit l'endroit où tu es, tu vas avoir ce que tu veux. Si tu as la foi et que tu ne lâches pas, tu vois, c'est ça. Parce que nous, on nous a montré un peu, on nous a mis dans l'illusion. Hein. Dans l'illusion, dans le sens où ceux qui viennent de l'Afrique, c'est un pays pauvre, ils n'ont pas de richesse, ils ne peuvent pas réussir. Donc, tout le monde vient en Europe en croyant qu'il y a beaucoup de richesses en Europe, alors que non. Donc, en fait, c'est pour que tu puisses prendre conscience que, en venant ici en Europe, finalement, en fait, c'est un leurre. Quel que soit l'endroit où tu es, quand tu fais confiance à Jésus, quand tu fais confiance à Dieu le Père, au Fils, Seigneur Jésus et au Saint-Esprit, en fait, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Mais ce que Dieu nous donne, ça peut être par facilité si tu ne te lamentes pas. C'est-à-dire, tu es pressé à obtenir des choses. Hein. Tu es là, j'en ai marre, c'est jamais moi, j'ai jamais de chance. Mais pourquoi il me donne pas ce que je veux? Tu vois, ça, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un moment, jusqu'à ce que tu puisses comprendre que quand tu es dans cette situation de lamentation, cette situation de colère, en fait, tu n'obtiendras rien. Donc, sois plutôt heureux ou heureuse. Hein. Donc, loue le Seigneur. Il est vivant, il est là, il réalise tout ce que tu veux. Même s'il y a les obstacles, loue-le. Sois content ou contente d'avoir cette bonne santé, d'être en vie, de respirer, de manger, d'avoir un toit, d'avoir les enfants qui sont en bonne santé. C'est en étant ainsi que Dieu va exaucer tes grâces. C'est là où tu auras toutes tes bénédictions. Il va dire, voilà, maintenant je suis fière. Je suis fière de mon fils. Je suis fière de mon serviteur, tu vois. Parce que il a géré d'une main de maître ce que son père veut, tu vois, les commandements de son père. Puisque lui, il réside en soi, puisque nous, voilà, ça m'est revenu. En fait, ce que je voulais, désolée parce qu'il y a beaucoup de choses qui sinon j'oublie. Comme à main de maître. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu fais du mal. Puisque Dieu, on est tous, Dieu, en fait, Dieu, il est là. Il est là, Dieu. Je vais prendre le quartz rose parce que c'est l'amour. Ça, c'est Dieu ici, tu vois. Dieu, pour pouvoir réaliser, matérialiser les choses, il est en chacun de nous. Il est en chacun de nous, même le plus méchant. Tu vois, mais après peut-être que le plus méchant, c'est comme, vous savez, l'ange qui a été déchu, vous voyez, c'est un peu la même chose, tu vois. Il servait Dieu, mais comme il n'a pas respecté le commandement, en fait, il a été banni, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça, Dieu est en chacun de nous. Après, si tu n'as plus envie de le respecter, tant pis pour toi, tu vois. Donc,
C'est à toi de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est comme si ces difficultés, c'est comme s'il y a un moment, on est obligé de toucher le ténèbre pour pouvoir se rendre compte que la lumière existe, pour pouvoir se rendre compte qu'il y a le bien et il y a le mal. Donc, quand tu es dans le bien, tout se réalise. Quand tu es dans le mal, ben en fait, tu es dans les environnements toxiques, dans les énergies toxiques. Tu n'es pas épanoui, tu vois. Tu n'es pas épanoui parce que quand tu fais les choses comme ça, les pratiques bizarres, tout ça, ben en fait, tu ne trouves même pas satisfaction, en fait. Puisque tu fais, pour moi, hein, disons, c'est ce que je pense, tu vois, c'est ce que je pense. Sinon, pourquoi les gens se reconvertiraient, viendraient demander pardon à Dieu de tout le mal qu'ils ont fait? Voilà, donc je pense que ce n'est qu'éphémère. Donc, on est là pour, en fait, en ce moment, c'est un peu la mode. La magie noire, c'est la mode. On veut quelque chose de facile, on veut être riche, on veut voler les choses des autres. Mais en fait, ce n'est qu'illusion. Parce que d'ailleurs, c'est pas comme si Dieu ne voyait rien, tu vois. Donc, il suffit peut-être que ça peut marcher pour des personnes qui ne sont pas croyants, tu vois. Là, ça peut marcher. Même si la personne n'est pas croyant, si la personne est entourée d'une personne qui est croyant, croyez-moi que ça ne marchera pas. Quand on fait quelque chose, c'est comme la nourriture, tu vois. Quand tu vas acheter un repas. Quand tu vas acheter, par exemple, on va prendre quoi ici? Il y a toujours une date de péremption, tu vois. Donc, cette magie noire, ce n'est qu'illusion. Donc, en fait, ça veut dire que toute ta vie, tu vas dépenser ton argent pour aller faire la magie noire, pour pouvoir garder ce que tu veux, tu vois. Donc, il n'y a plus de satisfaction puisque tu as vendu ton âme au diable. Et lui, puisque tu as eu tout ce que tu voulais, il va te demander autre chose. En fait, il y aura toujours l'insatisfaction. Tu ne peux pas te dire, voilà, je suis satisfaite. Il y aura autre chose par la suite. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu tombes très très bas. Tu tombes très très bas. Et là, en fait, tu verras qu'il n'y a pas d'issue. Tu seras tellement dans les tourments, tu seras tellement dans un mal-être que tu seras vraiment, c'est là la seule issue qui te viendra à l'esprit, c'est quoi? Ben en fait, j'avais refusé Dieu en moi et maintenant j'ai fait n'importe quoi, pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Et ben toi aussi, il fallait que tu passes par là pour te rendre compte que Dieu est meilleur. Dieu, c'est lui qui gère tout. Dieu, c'est l'impossible. Donc, si tu veux ce que tu veux, lui, il peut te le réaliser. Et non, en allant faire du mal à quelqu'un. Et non, en allant faire des pratiques bizarres, tu vois. C'est ça. Ben, écoutez, mes amis, voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas comment. Je vais juste dire prière. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, cette vidéo. Vous savez, je vais essayer de le faire tous les jours. Celui-ci, disons pas tous les jours, je vais vous laisser quand même, vous voyez, une semaine de bien travailler dessus, de faire cette prière tous les matins. Vous pouvez le faire tous les matins, une fois, deux fois, c'est comme tu le sens, tu vois. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas déjà avoir de l'ouverture, tu vas déjà commencer à sentir des choses, tu vas déjà te sentir bien. Et sache que quand tu vas commencer à faire ça au début, ça va être tout génial. Tu vas te sentir bien, tu vas dire « Waouh, la vie !» Mais sache que quand tu es appelé justement à marcher avec Jésus, il y aura toujours de tentations, tu vois. Ce sont des pensées négatives, tu vois. C'est parce qu'on ne veut pas que tu voies la lumière, on ne veut pas que tu marches avec Jésus. Donc, on va t'envoyer de la négativité où tu n'auras pas le temps, alors qu'au début, tu étais content, tu étais bien, tu vois. Donc, il y a un moment, le fait que tu sois bien ici, on va dire, ah tiens, elle commence à aller mieux, donc on va essayer de faire en sorte justement à ce qu'elle n'aille pas bien. Donc, tentation, des vidéos, la colère où les choses ne marchent pas. Donc, tu vas baisser les bras, tu vas dire finalement, ah ouais, c'est vrai que, bon, je suis occupée. Ben, en fait, il faut avoir la force et le courage. Seigneur Jésus, aide-moi à me relever de cette situation. Seigneur Jésus, ne me laisse pas dans cette situation. J'ai foi en toi. Viens en mon aide. Donc,
j'ai confiance en toi, que je suis capable, en marchant avec toi, je suis capable de surpasser ce que je vis en ce moment. Donc, je ne cède pas à la tentation. En fait, il faut faire aussi violence soi-même. Donc, si on baisse les bras facilement, de toute façon, il y a un moment, c'est vrai que même si tu baisses les bras, hein, tu vas tellement, quand tu vas baisser les bras, tu vas tellement être triste, tu vas tellement être dans l'instabilité, tu seras obligé de toute façon de reprendre parce que tu sais que tu ne peux pas lâcher comme ça parce que cet état de mal-être ne te correspond pas. D'où tu vas reprendre confiance en toi et tu vas te remettre à prier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ben, tu vas encore retomber jusqu'au moment où tu vas reprendre vraiment l'assurance et tu te diras, c'est fini. Je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus avoir. Ici, c'est moi qui gère ici. Donc, Dieu est avec moi, je ne crains rien et c'est lui qui gère et c'est lui qui a le contrôle de cette situation. Donc, malgré les pensées, malgré la négativité, malgré le prince du menteur, malgré le prince le prince du menteur, malgré ce prince qu'il essaye de me tourmenter, il n'y arrivera pas parce que Dieu est devant moi. Donc, je lui fais confiance. La parole de Dieu dit ça. C'est pour ça que la Bible, c'est intéressant. Quand tu es dans cet état-là, il faut, pour le faire fuir, hein, pour ne pas céder, c'est de parler, les paroles. Il faut dire les paroles. Oui, c'est marqué. Dans la Bible, c'est dit ça. Donc, ce que toi, tu as à me proposer, donc, ce que tu as à me dire, ce n'est pas ça. Donc, je crois à la parole de Dieu. Je crois à Jésus. Donc, c'est cette parole que je confesse, c'est cette parole que je reçois et c'est cette parole auquel je m'imprime. Donc, quel que soit ce que tu me dis là, ce n'est qu'un leurre. Ce que tu me dis là, ce n'est que des mensonges. C'est la manipulation. Donc, je ne veux pas de ça. Je veux servir mon Dieu, notre Père Tout-Puissant, le Fils, Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et c'est eux, le seul Dieu que je sers. C'est eux, le seul Dieu que je loue. Seigneur Jésus-Christ, je n'ai qu'un seul Dieu. Et c'est lui, c'est le Seigneur qui gère. C'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui contrôle tout. Donc, tu ne peux rien contre moi. Tu vois, tu ne peux rien contre moi, quel que soit ce que tu fais. J'ai confiance à mon Dieu, puisque c'est lui qui est mon Dieu, tu vois. Alors, je vais te donner une carte. On va voir qu'est-ce qu'on peut te donner comme message par rapport à ce qu'on vient de lire ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner comme message, Seigneur Jésus, par rapport à ce qu'on vient de lire ici? Alors, je vais étaler celle-là. Celle-là et celle-là, il y a eu ces deux-là. Ok, on va ranger. Qu'est-ce qu'on a ici? Les yeux du cœur. Alors, ici, on te parle, Dieu me porte, élévation. Regarde. Magnifique. Alors, Dieu me porte. Cesse de m'inquiéter. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force qui est la foi. D'où le Seigneur est mon berger, je ne crains de rien. Et ici, élévation, qui te dit, je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers, d'où je sais que Dieu me porte ici. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. C'est incroyable. Avec les yeux du cœur, on te dit, je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, puisque Dieu est en chacun de nous. L'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner partout.
C'est tout à fait ça en fait. Ça veut dire que tu n'es pas à te focaliser vers ces énergies négatives, tu vois. Les gens, ils sont ce qu'ils veulent. Ils ont envie de renier Dieu, c'est leur problème, tu vois. Mais toi, quand tu es relié à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je t'assure que tu vibres cet amour inconditionnel, d'où c'est qui ne respecte pas Dieu, automatiquement, comme tu es cette lumière qui est remplie d'amour, tu es ce Dieu qui est là, qui réside en toi, tu le laisses exprimer. Du coup, ceux qui ne respectent pas Dieu, ben en fait, ils te fuient puisque tu es dans cet amour. Tu es dans... Oui, tu marches avec Dieu, tu marches avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Donc, automatiquement, ça fait fuir ceux qui ont des intentions mal intentionnées. Oh, je ne sais pas si ça se dit. Voilà mes amis. Sur ce, ben écoute, je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. J'espère que ça va t'aider. La prochaine fois, oui, on est quand aujourd'hui? Mardi. Je vais en faire une pour dimanche. Comme ça te laisse le temps de le faire tous les jours, tout ça. Donc, dimanche, je vais t'en faire une autre prière. Et puis, prends soin de toi. Je t'aime très fort et on se dit à très bientôt. Que Dieu te protège, qu'il te bénisse, qu'il apaise tes pensées et ton âme pour que tu puisses retrouver cet apaisement, pour que tu puisses retrouver l'harmonie en toi, pour que tu puisses te recentrer et te réaliser dans cette vie qui est si merveilleuse. À très bientôt. Ciao, ciao.